Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la question pourquoi acheter un hybride en 2026 est une mauvaise idée selon moi. Je fais de la photographie depuis plusieurs années et j'ai pu essayer des réflexes de différentes marques et également des hybrides de marques différentes, donc j'ai pu me faire un avis là-dessus et aujourd'hui je suis toujours team réflexe. Je fais aussi beaucoup de styles de photos différents, c'est-à-dire que je touche à plusieurs domaines. Donc je fais du portrait, de l'animalier, des photos d'événements sportifs, de la macrophotographie. Enfin voilà, je peux vous dire que j'ai essayé les hybrides et les réflexes dans beaucoup de leurs formes et donc je vais vous donner un avis aujourd'hui. Je vais vous donner point par point mes avis et pourquoi il ne faut pas écouter ces professionnels qui vous disent de partir directement sur un hybride alors que la plupart n'ont jamais essayé de réflexes ou bien ils n'ont jamais fait de réelles comparaisons, mêmes exifs, même situation, même moment, ça ils ne le font que très rarement, ou bien ce sont des personnes qui vont vous dire ça, mais ils vont avoir entre les mains un hybride à 2-3 000 euros. Et donc ils n'ont jamais essayé les hybrides à moins de 1000 euros, alors ils n'ont absolument aucun avis. Comme on dit si bien, et ça ne l'oubliez jamais, ce n'est pas l'appareil photo qui fait le photographe. Petit point aussi de précision, tous les hybrides sur lesquels je me base pour faire mes comparaisons coûtent minimum 2 fois voire 3 fois plus cher que les réflexes. Voilà, c'est un point quand même important. Allez, commençons par le point numéro 1 de pourquoi je préfère les réflexes aux hybrides et c'est un point pas des moindres puisqu'il s'agit du viseur électronique. Et oh mon Dieu, est-ce qu'on peut en parler de cette chose? Alors il faut savoir que le Sony Alpha 7 V vient de sortir, donc il est sorti il y a un mois et demi, maintenant que je tourne cette vidéo, et ils ont enfin réglé le problème des viseurs, un problème qui concerne le blackout lors des rafales. Et alors moi qui fais de la photographie sportive, de la photographie animalière, je me suis dit waouh, enfin! Mais après je me suis posé la question, mais comment ça? Un blackout durant les rafales. Et alors pourquoi ce problème de rafale? Parce que quand vous avez un hybride et que vous faites vos photos en rafale, donc même si vous enlevez la revue des photos que vous prenez, vous avez tout de même un blackout. En fait, vous ne pouvez pas suivre ce qui se passe réellement, l'action qui se passe, puisque vous voyez les photos qui se prennent au fur et à mesure. Et ça a été réglé uniquement sur le Sony Alpha 7 V. Même le Sony Alpha 7K qui coûte plusieurs de milliers d'euros en tant que boîtier nu, n'avait pas réglé ce problème. Alors que ce problème-là, eh bien sur des réflexes à 300 euros, il n'existe pas, puisque vous avez un viseur direct. Alors oui, bien sûr, il y a un système de miroir entre les deux, bien sûr, mais par rapport aux hybrides, eh ben il n'y a pas photo. Et moi je suis désolée, hein, mais quand vous êtes en rafale, c'est généralement que vous avez un sujet en mouvement, du sport qui bouge, donc vous avez besoin de voir ce qui se passe. Vous pouvez pas simplement compter sur votre photo, sinon à tout moment le sujet sort du cadre, vu que vous ne voyez pas, vous pouvez pas anticiper. Et lorsqu'on fait de la rafale, on ne peut pas se permettre d'avoir un blackout. Donc ça déjà c'est un très très gros sujet. Ensuite de manière principale, de manière générale, les viseurs électroniques on voit moins bien dedans. Voilà, c'est ça ce que vous voyez un écran, donc vous ne voyez pas bien, c'est différent et ça même une grosse marque qui est Canon le dit. Quand vous regardez leurs vidéos qui vont parler de réflexes ou d'hybrides, je pourrais mentionner la vidéo s'il y a besoin. Canon dit que effectivement on voit mieux dans les viseurs de réflexes. Donc même le fabricant Canon, qui est un très gros fabricant, le dit. Donc voilà, là on a fini pour un très gros point, un point qui compte énormément pour moi, c'était le viseur. Maintenant on va passer au deuxième point. Le deuxième point qui est pour moi tout aussi important que le premier, c'est ce fameux capteur. Et alors pourquoi je viens parler de capteur? C'est parce que lorsqu'on regarde de plus près les photos venant d'hybrides, on a comme un capteur imprimé sur toutes les photos. Et ça, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai utilisé le Canon R7 d'un ami. Donc j'avais mon M50, j'avais un Canon RP et je m'étais déjà rendu compte de ce problème lorsqu'on essaye de déboucher les ombres. On voit vraiment un capteur, comme si un capteur avait été écrasé sur notre photo. Je vous ai fait un test pour que vous puissiez voir de quoi je parle et on va comparer ça ensemble. Pour cette situation, on va comparer un réflexe APS-C face à un hybride plein format. D'ailleurs, l'histoire du plein format, je reviendrai dans une prochaine vidéo. On est sur exactement les mêmes exifs, exactement les mêmes sur l'hybride que sur les réflexes, et je vais faire exprès de pousser mes ISO. Donc mes ISO sur un réflexe APS-C, on est quand même d'accord que c'est pas censé être fameux et que l'hybride plein format est censé mieux gérer. Peut-être que là, vous allez commencer à comprendre et à voir le problème sur les photos que je vous montre. Mais allons-y. Donc là, on est sur le réflexe à 12800 ISO. Donc forcément, 12800 ISO, on a du grain, on a du bruit, ça c'est indéniable. Et là, on est passé sur l'hybride plein format. Alors je ne sais pas si ça vous a sauté aux yeux. Déjà de 1, oui, on a tout autant de bruit. Là, forcément, le grain, on le voit.
Dans un premier temps, je ne vois donc pas le bénéfice d'être sur un hybride plein format par rapport à un réflexe APS-C. Mais surtout, est-ce que vous voyez ces taches de capteurs? Ce sont des sortes de taches multicolores que l'on trouve surtout dans les basses lumières. Et le problème, il est bien là. Et ça, on l'a surtout quand on essaye de déboucher les ombres. Alors sur les réflexes, quand on monte dans les ISO, quand on essaie de déboucher les ombres, on a forcément du grain, on a du bruit, et ça maintenant on a des super outils comme sur Lightroom ou Photoshop pour réduire le bruit. Le denoise, il m'a franchement très très bien. Sauf qu'on n'a absolument aucun outil pour retirer ces taches, ces traces de capteurs. Donc c'est-à-dire que vous allez être embêté sur les hybrides, alors qu'aujourd'hui on a toutes les solutions pour éviter ça sur les réflexes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a terminé mon deuxième gros point et maintenant on va passer sur le troisième point, à savoir le prix. Alors le prix, je vais en parler et non, je ne vais pas dire que c'est trop cher. Je vais simplement dire que à partir de quel budget faut-il prendre un hybride. Pour moi, un hybride, c'est très bien, mais il ne faut pas prendre un hybride en dessous des 1000 euros. Si vous prenez à comparaison un Canon 77D où le boîtier va être à peu près à 400 euros, 300-400 euros d'occasion, et un M50 qui va être dans les mêmes prix, peut-être même un petit peu plus cher, légèrement plus cher, le Canon 77D sera meilleur et plus agréable que le M50. Et pourquoi? Eh bien c'est parce que dans cette gamme d'appareils photo hybrides, tous les problèmes ne sont pas corriger les problèmes qui n'existent pas sur les réflexes, comme le blackout de les rafales, etc. Tout ça, à ce prix-là, eh bien, dans la gamme des hybrides, ils ne sont pas corrigés. Que ce n'est que à partir de cette gamme de prix que les hybrides commencent à valoir le coup. Et encore, si vous prenez un Sony Alpha 7K, donc je sais pas, ça doit être un boîtier nu, peut-être 2000 euros d'occasion, 1500 peut-être même, et bah, vous avez quand même un problème de blackout. Enfin, voilà, c'est ce que je veux vous dire, sur les rafales, vous aurez toujours ce problème-là, alors que là, on va parler d'un boîtier à 2000 euros. Un réflexe à 300, vous n'avez pas ce problème. Donc bon, il faut quand même bien vous regarder. Maintenant, on va passer au quatrième point. Et c'est un point que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le fait qu'il faut apprendre à faire des photos. Il vaut mieux investir, vous, dans des formations, dans du temps, plutôt que d'investir dans son matériel. Ça ne sert à rien d'acheter un hybride à plus de 1000 euros si vous n'avez jamais touché à un réflexe. Surtout, et du moins, si vous ne savez pas faire vos réglages. Si vous êtes toujours en mode automatique, rester sur un réflexe à 300 euros, ça ne sert à rien de partir sur un hybride. Parce que vous en aurez tout bonnement pas l'utilité. Il faut d'abord vous apprendre à maîtriser votre boîtier. C'est comme pour les voitures. Une personne qui n'a pas le permis, on va pas lui donner une Ferrari à conduire. On va le laisser en Twingo. Si c'est ses premières heures de conduite, on va pas le mettre dans une Ferrari. Et bien là, c'est pareil pour les appareils photo. Il n'y a aucun intérêt à partir sur un hybride à 1500 euros, 2000, 3000 euros parfois, je vois. Je vois des personnes commencer avec des Sony Alpha 7 IV. Apprenez à faire vos photos, apprenez le triangle d'exposition, apprenez à faire de la post-prod aussi, c'est très important. Vous ferez des plus belles photos avec un réflexe qui a 10 ans, 15 ans, avec de la post-prod en travaillant vos photos derrière, que en sortant une photo brute avec un hybride. Et enfin, on va parler du quatrième point. Le quatrième point, je vais quand même parler de points positifs sur les hybrides. Et pourtant, je ne vais pas parler des hybrides en eux-mêmes, mais je vais bien parler de leurs objectifs. Les objectifs hybrides, ils font dire qu'ils sont vraiment de meilleure qualité. Alors là, oui, ils vont être plus chers, mais la qualité va justifier le prix, ce qui pour moi n'est pas le cas pour les hybrides. Mais par contre, leurs objectifs, je suis d'accord. Ils sont généralement de meilleure qualité de construction. Ils sont aussi généralement avec un meilleur piqué, donc ça forcément c'est indéniable. Et ils sont aussi plus légers, donc ils sont plus chers, oui, mais je n'ai encore pas trouvé de points négatifs sur les objectifs d'hybride, alors que quand on regardait bien sur par exemple les EF de chez Canon, bon, la gamme RF est forcément plus intéressante. Donc bien évidemment qu'il y a des points positifs à acheter un hybride, mais pas pour débuter en 2025, en 2026, ça c'est sûr.